Bonjour à tous et bienvenue dans votre 10e cours. Aujourd'hui, nous allons faire une création printanière. Pour faire changement un peu, je vous montre ici euh, le travail que j'ai fait pour vous montrer euh, comment se présente mon travail. Euh, Tout est nommé. Vous voyez ici dans le côté, mon fond, mes effets, mon cadre. C'est plus facile pour se retrouver. C'est important de toujours nommer nos calques. Parce qu'à un moment donné, on se ramasse avec un paquet, puis il faut savoir où est-ce qu'on s'en va, qui est par-dessus, qui est en dessous. C'est important de le savoir. Donc, je voulais vous montrer ça pour commencer. Je vais l'abaisser ici et on va débuter par se mettre nos couleurs d'avant-plan. Vous allez mettre un petit jaune pâle ici avec les configurations suivantes. C'est seulement la couleur. Avant-plan, c'est FFF 9B8. On fait OK. Et en arrière-plan, on va mettre la couleur. C'est pas celle-là, c'est. Oui, je pense que c'est celle-là. 74 8B2E. OK. Maintenant, on va se faire un dégradé. On clique sur l'avant-plan. On se fait un dégradé de 45 à l'angle, la répétition 6, un dégradé linéaire. Ici, on clique dessus. On met 45 et 6. Le reste reste comme ça. On fait OK. Maintenant, on va s'ouvrir une nouvelle image de 600 par 450 transparente. On fait OK. Maintenant, on va aller chercher nos tubes. Moi, j'aime bien les ouvrir un par un pour ne pas être trop encombré. Ça fait que je laisse mon dossier ouvert et je vais chercher mon premier élément. J'ai besoin de mon tube paysage. OK. Ici, je vais faire édition copier et je m'en vais sur mon calque vide. Édition coller comme nouveau calque. C'est sûr, j'ai oublié de vous dire ici, on va le peindre avec la couleur d'avant-plan jaune. Je me mets ici sur l'avant-plan. Sur mon calque raster fond. Moi, je ne les nommerai pas parce que je n'aurai pas le temps, ça va être trop long pour la vidéo. Je vous l'ai montré tantôt, vous les nommez au fur et à mesure. Donc, sur le fond, je vais le peindre de la couleur d'avant-plan jaune. Je retourne ici sur mon calque, euh, paysage. Je vais le redimensionner à 73%. Avec les paramètres suivants, redimensionner tous les calques non cochés. On fait OK. Je vais dupliquer ce calque. Je vais me remettre sur le calque original ici. Et maintenant, on va aller dans Réglages. On va faire flou, flou radial. Vous voyez ici, moi j'ai des paramètres que j'ai enregistrés, des paramètres dont je me sers souvent. Et vous pouvez faire la même chose. On a juste à, je vous montre, on clique ici, enregistrer les paramètres. Vous nommez le paramètre que vous voulez. Mettons ici, je pourrais dire cours 9, ou vous pourriez dire préféré 1, ou vous les nommez comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Et vous faites OK. OK. Et dans mes paramètres, je vais retrouver mon paramètre cours 9. Et je vais, avec les paramètres suivants, vous pouvez les prendre en note. Tordre et elliptique, coché 49, 22, 13, 00. On fait OK. Ça, comme je viens de vous montrer, le flou radial, vous pouvez faire ça avec presque tout. Aussitôt que vous voyez une petite cassette, c'est marqué enregistrer les paramètres. Vous cliquez là-dessus puis vous enregistrez un paramètre, ça le garde toujours en mémoire. Ça fait que c'est un outil appréciable comme ça, ben, vous n'avez pas besoin d'écrire puis d'avoir des notes. Vous l'avez en mémoire pour des choses que vous vous servez souvent. Donc, on a fait notre flou. On va aller chercher ici notre outil
outils déformation, vous savez comment aller chercher les nouveaux outils. Si vous n'avez pas l'outil déformation ici, euh, vous cliquez ici, personnaliser, allez chercher outils, puis là vous allez chercher déformer, vous cliquez dessus, vous le tenez et vous le glissez ici dans votre barre d'outils. OK? Fermez. Bon. Fait que vous cliquez ici, vous prenez votre souris, vous voyez, ça me met deux flèches. Vous cliquez dessus et vous montez. Vous voyez qu'est-ce que ça fait? Vous faites la même chose en bas. Vous faites la même chose sur les côtés. Vous le régrandissez autrement dit, parce que moi, ce que je vais aller chercher, c'est mon effet flou ici. Parce que là, on ne le voit pas, mais il est en dessous de mon image. Je veux le régrandir. Fait que vous allez le déformer. Fait que vous le régrandissez pour qu'on voit notre flou radial. Et voilà. Puis pour remettre l'image comme elle était, vous avez juste à rouler votre molette sur la souris. Donc ici, on va faire un effet de bord accentué davantage. Vous voyez, ça vient d'accentuer mon effet, mon bord de flou. Maintenant, on va prendre... Attends un petit peu que je me retrouve. Ah oui, c'est vrai, ici. On va prendre ici notre outil. On va faire sélection, sélectionner tout, sélection flottante, sélection, modifier, agrandir. On va l'agrandir de 6. Maintenant, on va se mettre un calque, un nouveau calque. On va venir ici, on va aller chercher notre dégradé. OK, on clique sur dégradé, on fait OK, ou on aurait pu aller chercher ici, dégradé. On prend notre outil pot de peinture, j'ai mon nouveau calque et on clique dessus. Je le prends et je glisse en dessous, ici, entre les deux. On va faire sélection, désélectionner et on va faire un effet 3D ombre portée de 4, 4, 50 et 5 couleurs noires. OK. Et on fait l'inverse à -4 et -4. OK. Et on fait ici aussi la même chose. Effet 3D ombre portée. OK. Effet 3D ombre portée à 4 degrés. À 4 aussi. Oups, c'est passé. Et voilà. Après ça, on va aller chercher un autre tube, notre poussin. OK. Je fais édition, copier, édition, coller comme nouveau calque. Je prends mon tube et je le déplace à peu près ici. Je vais aller chercher après ça, remarquez, on peut fermer nos calques, on n'en a plus besoin. Après ça, on va aller chercher notre calque herbe fleurie. Je fais édition, copier, édition, coller comme nouveau calque. Et maintenant, je vais aller chercher mon outil sélection. Je vais mettre une progressivité à 12. Et je vais aller chercher, je vais essayer de vous montrer peut-être un petit peu plus sur une... Je vais aller chercher un petit morceau ici. Et je vais faire supprime clavier pour enlever un peu de ma barre qui est trop droite. Fait qu'on replace ici notre... on le place à peu près comme ça. OK? On fait calque, dupliquer, image, miroir. On va donner un effet 3D ombre portée de 4. OK? Et la même chose ici. Effet 3D ombre portée. OK. Parce que si j'aurais fait mon ombre portée avant de le dupliquer et de faire image miroir, mon ombre portée n'aurait pas été du bon sens. C'est important de regarder ça aussi.
pour que ça ait quand même un effet naturel. Quand le soleil plombe d'un endroit, puis notre ombre portée, elle se dirige d'une telle place, il faut que ça soit tout, que ça se tienne debout, autrement dit. Vous voyez, l'ombre de mes poussins il est en bas, mais il est plus par là. Fait que mon ombre ici, il faut qu'elle soit à peu près de la même chose. Comme mon ombre euh, de mon cadre, si on veut. Après ça, je vais aller chercher ma petite boucle. Là. Je fais édition, copier, édition, coller comme nouveau cadre. Je prends ma boucle, je la place dans le coin ici. Je fais effet 3D, ombre portée, même chose. Maintenant, on va écrire notre texte. Vous prenez une police qui fait votre affaire. Je vais regarder, je ne me souviens plus, moi. OK. Je l'ai laissé comme ça, je pense. OK. Vous laissez le premier plan dégradé et l'arrière-plan comme ça. Et on écrit notre texte joyeux printemps. On fait appliquer, vous mettez de la grosseur que vous voulez. Moi, je vais vraiment à peu près. C'est comme vous voulez. Vous le mettez comme vous voulez aussi. Convertir en calque raster, toujours. Effet, 3D, ombre portée aussi. Et maintenant, on va mettre notre cadre. Je vais faire image. Ajouter des bordures. De 1. La couleur, c'était... on va la mettre plus foncée. On va mettre 63. 9. C. 06. On fait OK. Une image de... une bordure de 1. Maintenant, on va mettre une image. Ajouter des bordures de 24. Blanche. OK. Et image, ajouter des bordures. Je vais aller chercher ma couleur. Je vais y aller rapidement. Pour pas... Oups. Je peux se trouver. C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Le 1. Et on prend notre outil baguette magique. Et on remet notre progressivité à 0. Parce que tantôt, on l'avait mis avec notre outil sélection. On l'avait mis à 12. Donc, c'est important de vérifier notre progressivité à 0. On prend avec les configurations suivantes. Vous cliquez sur la partie blanche. Vous prenez votre outil pot de peinture. Vous cliquez avec l'avant-plan pour mettre le dégradé. Vous faites sélection inversée. Non, ça ne marche pas. C'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. OK, on va cliquer. Sélection inversée. Ça ne marche pas non plus. OK, on va faire... je vais me rajouter un calque. Et je vais me faire comme ça. Je vais faire sélection inversée. Ça ne marche pas non plus. Sélection désélectionnée. On reprend notre outil baguette magique. Et vu que j'ai rien dans le milieu, je peux cliquer dans le milieu. Parce que je voulais mettre un effet 3D. Ombre portée. Et effet 3D. Ombre portée. Il y a toujours des solutions avec PSP pour arriver à nos fins. Et on fait OK. Sélection désélectionnée. Et vous mettez votre signature avec un nouveau calque. Et voilà. J'espère que ma petite vidéo vous a plu. J'ai hâte de voir vos créations. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!